et les derniers vont aller dans le G. Les derniers prennent des feuilles noires, les derniers. Et vont dans le G. Allez-y, répartissez-vous. On met le point sur les i. Et on dit Vinci. Dégage. Vinci. Dégage. Plus fort. Vinci. Dégage. Il y a le A de save la planète, il y a le A. Le A qui peut se compléter encore un peu. Et on lâche rien, surtout on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Il est trop loin là. C'est un pendulaire, alors dedans il est cliniquement. Ah, c'est bon, il arrive. Voilà. C'est bon, vous tenez, c'est bien, c'est facile, jusque-là ça va. C'est après que ça se complique. Quand ça vous gratte sous le bras gauche et que le bras droit vous démange un petit peu, le bout du nez en même temps, c'est pas facile, mais on tient bon, on la tient cette fresque, elle est jolie, le message sera compris. Ici, on est venu pour sauver la planète tous ensemble contre ces grands projets inutiles, imposés. Nous disons stop! Nous disons stop! Alors, est-ce qu'on peut crier Vinci! 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 Vinci et tous les porteurs de projets! Chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille. On bouge pas, on tient le coup! On la tient notre fresque! On lâche rien, on lâche rien, On lâche rien! on lâche rien, On lâche rien! on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlent d'égalité, mais comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on mes chers compatriotes, on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle ensemble, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Il fait une bonne orientation, hein. On bouge pas trop sa lèvre, s'il vous plaît. Gardez bien vos marques. C'est sympa, c'est visible. On lâche rien, On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. on lâche rien, on lâche rien. Ouais, c'est génial là. Ça rend bien, c'est du top. Vous êtes des bons, vous êtes des pros. La fresque à Notre-Dame-des-Landes, ça nous connaît. Elle est géniale cette fresque. Et vous pouvez remercier Patrice qui l'a dessinée. Il est avec moi là-haut. Merci Patrice. C'est grâce à lui qu'on a fait ça en aussi peu de temps. Il y a des gars qui sont efficaces. Bon, je leur demandais la veille si des fois impossible, mais finalement tout est possible à Notre-Dame-des-Landes. Quand il s'agit de lutter contre ce projet d'aéroport, on demande et tout le monde est disponible. Merci à tous les bénévoles, merci à tous les gens qui sont là ce matin. Merci à tous de tenir, tenez bon. Pas de frappe, tenez bon, tenez jusqu'au bout. C'est pas facile, mais on va y arriver. Cette image va être mémorisée, mémorable. Elle va être géniale. Il faut qu'on tienne. Merci aussi à l'amicale des ULM, merci à Michel qui nous aide à réaliser cette fresque humaine. C'est un avion, mais c'est le seul qu'on accepte au-dessus de nos têtes. Allez, on lâche rien. Allez, je vais vous entendre chanter. On lâche rien. 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 On lâche rien.
été génial. Je ne sais pas si Michel refait un tour, j'ai l'impression qu'il s'en va. J'ai pas compté le nombre de tours. Attendez, il repasse encore une autre fois. Il refait un tour. Il refait un tour. On les garde encore un peu en haut. Attention. On les garde. On tient la position. On ne bouge pas. Il n'y a pas de gendarmes en face de nous aujourd'hui. Ils auraient trop peur tellement vous êtes nombreux et tellement vous êtes déterminés. Eh oui, le dernier passage, c'est joli. Regardez ça. Tout le monde. Ouais. Ouais. Génial. Allez. Ça secoue un peu là-haut, c'est normal, il y a toujours eu du monde à la Thaïlande. Mais le temps est de notre côté, une image comme ça, croyez-moi, ça va se voir. Merci, merci à tous. Vous pouvez poser les bras, vous pouvez lâcher. Et là, je crois que, j'espère que les gars du bar sont bien prêts. S'il vous plaît, vous pliez pas trop les feuilles, il faudra les reposer à plat, donc ça sera plus simple de les, voilà, de pas les plier trop, c'est sympa. Merci. On demande aussi Basile, quelqu'un qui est arrivé en vélo du Morbihan. Basile, s'il voulait venir ici, tiens voilà. Salut Basile. Alors Basile, c'est quelqu'un quand même qui est courageux puisqu'il est venu en vélo jusqu'ici, tout ça pour venir lutter contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, tout ça pour venir dire, et en plus je pollue pas la planète, j'y viens en vélo. Alors c'est encore plus loin. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, et je vous cite, vous dites que ces projets, l'aéroport, l'EPR, la liaison grande vitesse Lyon-Turin, le complexe de casino Eurovegas ou la destruction de la forêt Khimki en Russie sont des projets inutiles qu'il faut abandonner, qu'il faut arrêter. Non, non, bien sûr. Pourquoi non ? C'est pour ça que je suis là, messieurs, dames, au nom du ministère de la Culture, c'est pour vous aider à vous ouvrir l'esprit et comprendre les enjeux culturels, je dis bien les enjeux culturels qu'il peut y avoir sur ce type de projet. On va commencer par une question. L'inutile peut-il être utile? Je vous laisse répondre. Il n'y a pas de réponse, c'est pas une question évidente, je sais, surtout en milieu oral, je répète la question. L'inutile peut-il être utile? Bien sûr. Pourquoi? L'art, on va prendre l'art, d'accord? L'art est un bon exemple. Les œuvres d'art sont inutiles en soi, mais indispensables pour s'enrichir intellectuellement. Le Grand Prix d'Indianapolis, également, est aussi un bon exemple. Ce Grand Prix moto ne sert à rien, mais il est indispensable pour créer une cohésion sociale et sportive. Donc quelque chose d'inutile peut être indispensable. Et ce n'est pas Michel Platini qui me contredira, puisqu'il disait, souvenez-vous, en 1984, moi je tire du pied gauche, mais mon coup de front face au Danemark, je vais marquer du pied droit, mon pied qui sert à rien d'habitude. Alors vous allez dire, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou l'EPR, ce n'est pas comme de l'art, ou ce n'est pas comme le Grand Prix d'Indianapolis. Et j'ai envie de vous dire, faux. Pourquoi faux? Car tout simplement, Grand Prix d'Indianapolis, GPI comme grand projet inutile. Quant à l'aéroport, Eurovegas ou le PR, bien sûr que c'est de l'art, messieurs, dames. Et laissez-moi vous dire pourquoi, et vous verrez bien qu'au ministère, on réfléchit parfois. Ce que vous appelez les grands projets inutiles imposés, que j'appelle donc les grands projets inutiles indispensables, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art, l'art de redresser notre pays. Car François Hollande l'a dit, la France est en crise. Et c'est normal que notre président essaye de redresser la France, car Hollande, c'est un nom de pays bas. Je reconnais que mon patron, François Hollande donc, ainsi que Jean-Marc, qui essaye d'être un héros, eh bien, ces deux hommes n'ont pas toujours de vraies bonnes idées, car au PS, dans chaque homme qui réfléchit, il y a un éléphant qui se trompe.
Oui, c'est grand projet, mais cela, c'est de l'art. C'est de l'art, et j'ai même envie de dire, c'est de la peinture figurative du XVe siècle. Alors pourquoi de la peinture figurative du XVe siècle? Tout simplement à cause de la société de BTP Vinci. Vinci, vous n'êtes pas sans savoir, est responsable de nombreux chantiers de ces grands projets en Europe. Vinci, c'est l'art de transformer le paysage par un déboisement en Russie. Vinci, c'est l'art de repeindre un tunnel Lyon-Turin dans une montagne en trompe-l'œil. Vinci, c'est l'art de repeindre, c'est l'art de redessiner une campagne d'asphalte à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi et surtout, Vinci, c'est l'art d'exproprier Pierre, Paul, Jacques, Antoine ou Léon. Voilà l'art de Vinci. Exproprier Léon, l'art de Vinci, Léon, l'art de Vinci, Léonard de Vinci, bien sûr, toute la culture figurative au XVe siècle. Alors, je déduis aisément à vos applaudissements et à votre sourire, qui n'est pas celui de la Joconde, que vous préférez le peintre à la société de BTP et que vous vous dites sans doute, Vinci c'est comme une mauvaise toile, on ne peut pas l'encadrer. Eh bien, que vous pensiez cela ou non, cela ou son contraire, peu m'importe, car comme disait Lao Tzu, quand deux avis sont différents, pour les jauger, mieux vaut penser à l'inverse de leur réciproque plutôt qu'à la réciprocité de leur contraire. Ce à quoi Michel Platini répondait « certes ». Alors, tout ça pour dire quoi, messieurs, dames? Eh bien, pour dire que moi-même, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je dis. Heureusement, je pense. Je pense qu'il est temps de sortir de mon devoir de réserve pour vous dire que si nous avons eu un printemps pluvieux, ce n'est sans doute pas un hasard. C'est maintenant à nous et à vous de vous occuper et de nous occuper de la météo et pas seulement aux politiques et à Vinci de faire la pluie et le beau temps. S'ils veulent jouer au roi soleil, nous serons leurs nuages pour leur faire de l'ombre. Nous ne sommes pas à la cour de ces messires en train de lorgner sur la couronne. Non. Et s'ils veulent tirer les rois, eh bien qu'ils nous mettent sous la table, nous verrons mieux les pots de vin qui circulent. Nous en profiterons pour leur reprendre leur part de ce gâteau qui nous appartient. Car ce gâteau, messieurs, dames, ce gâteau n'est pas fait de béton. Non, il n'est pas fait de béton, mais bien de champs et de prairies qui doivent permettre de cultiver carottes, haricots et autres fèves. Ces fèves qui ne feront sans doute pas de nous des rois le jour de l'épiphanie, mais bien des habitants, des paysans qui s'en vont labourer, retourner la terre pour mettre le chantier de Vinci à la bourre et entraîner dans notre sillon ceux qui pensent qu'une victoire est encore possible. Et ce n'est pas Michel Platini qui me contredira. Merci.